Du coup on arrive à la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura... Bah ça arrête de rigoler là. Alors on n'a pas de questions particulières. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue au nouveau. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler du ressenti des grossesses, enfin pas vraiment du ressenti de grossesse, j'ai pas encore trouvé le titre, c'est pour ça. Mais en fait des ressentis hommes, on va dire, parce qu'on entend beaucoup parler des ressentis de femmes par rapport à la grossesse, par rapport au rôle de maman, etc. Et là je voulais parler du coup du ressenti par rapport aux hommes, à ses ressentis à lui quand je lui ai appris que j'étais enceinte, son ressenti dans son rôle de papa. Et voilà. Alors avant de commencer, je vous mets mon Insta juste ici. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est pareil que pour la chaîne, abonne-toi, c'est gratuit. Et bienvenue au nouveau, merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci, continue. À me suivre et à regarder mes vidéos, ça fait vraiment super plaisir. Et enfin, je sais pas, ça booste tout simplement. Allez, c'est parti. Donc là, on va dire que c'est la chaîne de monsieur, parce que c'est lui qui va le plus parler. Non, c'est pas ma chaîne, c'est ta chaîne. Non, mais la vidéo de monsieur, quoi, parce que c'est toi qui va le plus parler. Donc, du coup, ton ressenti, enfin, la réaction, on le sait, je l'ai déjà dit, mais ton ressenti quand je t'ai appris que j'étais enceinte. Alors, faut savoir, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur ma grossesse, je vous invite à aller la regarder. Mais quand je lui ai appris que j'étais enceinte, moi j'étais au travail, et lui, il était en train de jouer à Fortnite. Avec le parrain de notre fils maintenant. Avec le parrain et avec le tonton aussi. Ouais, le tonton, ouais. Et ouais, vas-y, pose-moi des questions. C'est ça, c'est quoi ton ressenti quand je t'ai appris que j'étais enceinte? Comment tu l'as pris et tout? Du coup, quand elle m'a appris qu'elle était enceinte, j'étais en train de jouer à la Xbox avec mes amis. Et non, franchement, elle était pas bien. Parce que... C'était un choc. Elle était pas bien. J'étais choquée. Parce que ouais, elle s'attendait pas à ça et surtout elle était au travail en fait. Elle était au travail donc je pense que c'est ça qui a joué aussi. Mais elle m'a appelé direct en pleurant, faut savoir qu'elle pleurait quand elle m'a appelé. Et heureusement j'étais pas prête, je m'attendais vraiment pas. Elle me dit ouais, j'ai fait un test et tout, je suis positive. C'était positif hein? Oui c'était positif, j'en avais fait deux. Elle en a fait deux et en gros elle était sûre qu'elle était enceinte. Et elle me dit ouais, enfin je vois qu'elle stresse. Ouais, elle commence à pleurer et tout, on est dans la merde, Non, mais c'est pas par rapport à ça. En fait, on n'avait pas de situation. On habitait chez nos parents. Ça faisait longtemps qu'on était en couple, certes, mais j'avais permis, il avait permis, il avait une voiture. C'est juste qu'en fait, on n'avait pas de. On n'avait pas de situation, on n'avait pas d'appartement. Donc, moi, ouais, directement, quand je l'ai pris, j'ai pas pris du tout ça comme une mauvaise nouvelle. Alors, franchement, j'étais super contente, mais d'un côté, je me suis dit, en fait, je voyais le bien du bébé. Je me suis dit, comment on va faire pour subvenir à ses besoins, en sachant que moi, le seul truc, c'est que j'étais en CDI, donc je me suis dit, au moins, j'ai une sûreté. Il y a la Yaska. Bref, je me suis dit, là, au moins, je suis en CDI, donc il y a une sûreté. Il y a juste ça qui m'a réconfortée, mais sinon, j'avais pas de voiture. En fait, je crois qu'elle m'a appelé parce qu'elle pensait que. Elle pensait que j'allais pas. Ouais, enfin, c'est pas j'allais pas être pour, mais elle redoutait mon ressenti. C'est même pas par rapport à ça, non, c'est juste que en vrai, non, parce que dans tous les cas, moi, il faut savoir que c'était hors de question que j'avorte, c'était pas possible pour moi, c'était inenvisageable. Donc, pour moi, c'était juste, j'étais choquée parce que en fait, je m'attendais juste pas à ça. Je pensais vraiment pas que j'étais enceinte, c'est tout. Voilà, Surtout quand j'ai vu 3+. Mais en fait, c'est ton ressenti, tes émotions, enfin, je sais pas, ton ressenti. Je sais pas, moi, au moment où tu m'as appelé, j'étais. Déjà, je t'ai réconforté quand tu m'as appelé en pleurant. Je t'ai réconforté, je t'ai dit qu'il fallait pas s'inquiéter et tout. Et moi, j'étais heureux de ouf. J'étais super content. Mais t'étais pas content, hein, miminou? Bah ouais. Moi, j'étais super content, ouais, t'imagines. Ouais, donc l'émotion qui t'a pris, on va dire que c'était directement la joie. Ouais, j'étais. Enfin, j'allais dire. L'inquiétude. Tu l'as déjà demandé à mes potes, mais. Au moment où j'ai raccroché avec toi, je leur ai dit, et ils m'ont dit, wesh, en gros, tu réagis comme ça, genre tu réagis. Ils étaient pas étonnés de moi, mais. Genre en mode direct. J'étais euphorique en fait, j'étais euphorique, genre je rigolais. Moi j'étais content, j'étais à fond dedans. Alors que je pense que j'étais pas encore conscient. Ouais, tu réalisais pas que t'allais vraiment avoir un exactement. bébé. J'étais pas encore conscient, mais franchement, j'étais content moi. J'étais content, et la preuve aujourd'hui, le petit, voilà, je kiffe. Hein. Ouais, bah encore heureux quand même, c'est ton fils. Bah, pas forcément, ouais, il y a des papas qui prennent la fuite, il y en a qui restent pas pendant que la femme est enceinte, il y en a qui. Oh my god. Qui voient la charge de travail, qui se disent non, vas-y, c'est pas pour moi, ils fuient, ils laissent la maman élever les enfants tout seul.
Franchement, Moi, franchement, au contraire. Hein. Ouais, les Je hommes kiffe. comme ça, que Dieu les guide, franchement. Et pour les mamans célibataires, pour les mamans qui sont enceintes actuellement et que leur homme n'est pas là, mais franchement, grosse force à vous. Ouais, franchement, vous êtes du vaillant, hein. Les grave. mamans qui élèvent leur enfant seul, là, Grosse franchement, force à vous. respect, respect. Ensuite, ton ressenti, et je sais pas, durant toute la grossesse, on va dire, parce que là, du coup, tu as su que Pendant j'étais la enceinte. grossesse. Pendant ma grossesse à moi. On a trouvé un appartement bah, juste à quoi 5-10 minutes de chez ma mère. Ouais, pas très loin. Après, de toute façon, on l'a trouvé sur le bon coin. Mais en fait, on a fait ça dans la rapidité parce qu'en fait, on voulait pas élever notre enfant Chez sa mère ou chez ma mère. Ouais, Voilà. franchement, on voulait avoir notre indépendance même, voilà. on voulait préparer la chambre du bébé, on voulait que le bébé soit bien en fait, qu'on fasse pas les choses dans le speed. Voilà. Ouais, machin, bref. Ouais, mais quand même, on l'a fait dans le speed parce qu'on a pris un appartement. Faut savoir que franchement, c'était horrible. En fait, quand on l'a visité, on était à fond dedans parce qu'on s'est dit. Parce qu'on était contents d'habiter ensemble, et tout. Mais en fait, c'était une maison coupée en plusieurs parties. Et franchement horrible. Alors déjà moi j'ai une phobie des araignées. Il y avait des grosses araignées, c'était pas possible. Ensuite la salle de bain, la douche elle se coupait tout le temps. En fait c'était mal fait parce que vu que c'était une maison coupée en plusieurs parties, ils ont tout aménagé. C'était super mal fait. Donc on a tout fait pour partir de là et Dieu merci on a réussi à trouver un HLM quand même assez rapidement. Ah mais là t'es allé trop vite là. En gros on a trouvé un appart. Bah t'avais même pas raconté l'appart là-bas en gros comme. Bah si, j'étais en train de dire que c'était. C'était de la merde. Ouais. Après on a par chance. Oui, par chance. Par chance, ouais, faut le dire par chance parce que. Oui c'est vrai. Non, par chance, oui, bah, c'est ce que j'ai dit, Dieu merci, on l'a trouvé. Ouais. Donc voilà, par chance, parce qu'il insiste dessus. Non, en vrai, par chance, on a réussi à avoir un HLM. Après, j'ai harcelé aussi la mairie pour la demande de logement. Et bah après. On a emménagé, ouais, là, par contre, ouais, c'était en octobre, non? Parce que octobre. Décembre, non, début décembre. Fin novembre, début décembre. Ouais, du coup, bah, j'étais sur la fin de ma grossesse et après j'ai accouché en février. Et t'es ressenti du coup quand t'es devenu papa? Bah, déjà. Quand j'ai perdu les os, j'ai perdu les os. Quand je t'ai appelé pour dire que j'ai perdu les os, parce que, attends, d'habitude, il court, hein, mais ça faisait un moment qu'il n'avait pas couru. Et quand par hasard ce jour-là, il se dit, ouais, vas-y, j'ai envie d'aller courir, mais non. Et moi, je me réveille tranquillement, je commence à faire mon petit déjeuner. Et moi, j'avais un saladier de fruits. Genre, j'avais fait une salade de fruits, enfin bref. Et d'un coup, bah, je perds les os. Et comme de par hasard, il est parti courir ce jour-là. Et je l'appelle, je lui dis, ouais, j'ai perdu les os et tout, vas-y rentre, et tout est où, nanana. Il commence à paniquer, ça se voit, parce qu'en plus il était parti courir, il me dit, vas-y, appelle ta mère, j'appelle ma mère. C'est vrai en fait. Après, moi, ce que je fais, c'est que je raccroche avec elle, je suis en train de courir, donc je fais demi-tour, j'appelle ma mère pour lui dire, j'appelle sa mère, elle me dit qu'elle était déjà au téléphone avec elle, donc elle était déjà au courant. Et il faut savoir que ce jour-là, ton père, qui habite loin d'ici, ouais, il venait chez nous. Et bah on était obligé un peu, on va dire, d'attendre qu'il arrive pour. Bah non, parce qu'on est parti direct à l'hôpital. Bah non, là. Quand t'es rentré, en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors sa mère, elle a une amie infirmière. Donc en fait, elle a appelé son amie et moi, parce que de base, ma mère et ma belle-mère, ils m'ont dit d'attendre. En fait, que j'ai des contractions, sinon j'allais trop attendre à l'hôpital. Ils m'ont dit de pas y aller tout de suite. De là, ma belle-mère, elle s'est renseignée auprès de son amie, qui lui a dit, ah non, elle a perdu les os. Faut y aller direct. Ouais, vas-y direct. Donc elle me rappelle, ma belle-mère, et elle me dit, vas-y. Donc nous, on est partis direct. Ouais. Donc on part à l'hôpital, etc. Et là, en fait, elle me dit que c'était pas la perte des os, que c'était des pertes vaginales. Ouais, alors pour les femmes qui savent les pertes vaginales, non, ça ne fait pas une flaque quand même. Donc moi, en vrai, ça avait rien à voir. Là, elle était perdue là. Ouais, je sais pas, mais moi quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, ça fait une flaque. Vraiment, en fait, c'est tombé par terre. Je me suis dit, mais des pertes vaginales qui tombent par terre. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails parce que ça peut en écurer certains. Enfin bref, mais c'est bon, c'est la vie. Et du coup, on est parti à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était une fausse alerte. Donc on rentre chez nous. Mais en fait, tout au long de la journée, donc mon père il arrive, mes soeurs, mon frère, etc. ils viennent à la maison. Mais toute la journée, j'ai eu l'impression d'être mouillée. Donc enfin bref, donc on profite de ma famille. Et ça à la arrêtait pas de couler concrètement. Ça arrêtait pas de couler. Après, c'était pas en abondance, hein, mais quand même, en fait, j'avais l'impression que je me faisais pipi dessus. Mais de toute façon, les mamans qui ont accouché, vous comprendrez. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, moi je dis à mon copain, je lui dis, ouais, enfin. Voilà, je lui dis, c'est pas possible, en fait,
là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En tout cas, moi, je retourne à l'hôpital. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, vas-y, de toute façon, t'es paro, vas-y, je sais pas quoi, les nanas. Et en gros, il me faisait comprendre qu'il voulait pas venir, que moi, j'y aille toute seule, parce que dans tous les cas, ils allaient me renvoyer à la maison. Bah parce que pour moi, le docteur, il était sûr de ce qu'il faisait quand on est allé là-bas. Ouais, alors que franchement, c'était en abondance. Donc moi, j'ai pris quoi? J'ai pris une fiole, j'ai mis ce que je perdais dedans. Et, et ça peut en écurer certains, en fait. Je me dis. Enfin bref, hein, c'est la vie. C'est la vérité, frère. Ouais, c'est la vérité. Donc, je sais plus comment ça se fait que ta mère, on lui a dit que tu voulais pas venir avec moi. En fait, je lui disais que je parte à l'hôpital. Et elle t'a dit non, 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 c'est pas possible, et elle y va pas toute seule. Non, je l'ai appelé, j'ai dit ouais, c'est bon, Andrea va retourner à l'hôpital alors qu'on est déjà allé ce matin. Après, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, vas-y, va. Ouais, elle lui a mis un coup de presse, merci. Et du coup, elle a dit non, non, c'est pas possible, tu vas pas la laisser aller toute seule, enceinte. En plus, j'étais à 8 mois et demi enceinte avec la voiture et tout. Enfin bref, et elle lui a dit non. Donc de là, on est parti à l'hôpital. Et puis ils refont les tests. Ils me disent oui, du coup, que c'était bien ça. Mais c'était pas le même docteur, hein. C'était l'équipe du soir qui avait repris, je crois. Ouais, donc là, ils me disent oui, que c'est bien la perte des os, donc que je rentre en hospitalisation. Et qu'on rentre pas à la maison, quoi, en fait. Enfin, tu rentrais pas. Enfin, que je rentrais pas. On rentrait pas à la maison. Bah si, t'es rentré, toi. Oui, mais en gros, j'allais pas te laisser quand elle a dit que t'étais enceinte. On allait rester à l'hôpital. Mais si, t'es rentré. Oui, mais genre, je suis pas rentré direct. Oui, je suis resté avec toi pendant je sais pas combien de temps, oui, jusqu'à créer la chambre, jusqu'à... Oui, voilà. Et une fois que j'étais installée, bah, il a dû rentrer parce que bah, c'était pas possible qu'il rentre avec moi, tout simplement. Et du coup, bah, moi, je suis restée 3 jours à l'hôpital, 3 jours après. Donc j'ai perdu les os le 16 février et j'ai accouché le 19. Donc le 19... quand t'as su que t'étais papa, parce que là on s'égare grave. Ouais, de ouf. On parle de ses ressentis, on a raconté toute notre vie. Ce que j'ai dit, je voulais dire quoi? Bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, quand j'ai su que c'est vrai que c'est pas pareil. Bah non, c'est pas du tout pareil. Entre l'annonce quand t'étais enceinte et quand il était là, en vrai, je savais pas quoi faire. Hein. Faut savoir qu'elle a accouché par césarienne, donc c'est pas elle qui a fait le pot à pot. Tu l'as vu le bébé quand il est sorti? Elle l'a vu, mais elle a pas pu le garder direct. Donc c'est moi qui ai fait le pot à pot. Ah, fond, non. Et non, franchement. Non, mais en fait, ton ressenti vraiment quand la sage-femme est arrivée avec le bébé, il réalisait. Je réalisais pas du tout. Mais pas du tout. Carrément, je tremblais. Et bah, elles sont arrivées avec le bébé. Et il osait pas le moi, je sais pas, je tremblais, je savais pas, j'avais pas réalisé en fait. Et après, bah. La dame m'a dit, parce qu'il faut dire qu'on s'entendait super bien avec les sages-femmes. Franchement, elle déchirait toute l'équipe de sages-femmes qui nous fait accoucher, franchement, au top. Après, il faut savoir qu'ils avaient une bonne patiente aussi. Hein. Je me suis même pas plainte du début à la fin. Je les ai laissés tout faire sur moi. Et même vous savez, je sais qu'il y en a beaucoup quand... Comment on dit, celles qui sont là pour apprendre? Non, les stagiaires. Les stagiaires, pas forcément les stagiaires, ceux qui sont en école et tout, d'infirmières. Des stagiaires. Ouais, voilà, des stagiaires, voilà. Donc en fait, je les ai toutes laissées me toucher et tout, alors que je sais qu'il y en a qui veulent pas, hein, parce que justement, elles sont là pour apprendre. Moi, franchement, ça me dérangeait pas, parce que dans tous les cas, elles sont là pour apprendre, donc je les ai laissées faire. Donc franchement, du début à la fin, j'ai été cool. Donc encore heureux qu'on me le rende quand même. Hein. Et bah non, après, quand... la dame, parce qu'on s'est égaré encore... La dame elle m'a dit quoi? Elle m'a dit bah venez hein, c'est votre fils, hein. Il est à vous, c'est votre fils hein. Bah après franchement c'était lourd hein. Ouais, tous les papas qu'on fait le pot à pot. Tous les papas qui leurs femmes ont accouché par césarienne, qui ont fait le pot à pot. Ils savent que c'est carrément, il n'y a même pas de mots pour ça, je peux même pas dire. C'est merveilleux. Ouais, c'est génial, c'est magnifique, c'est carrément, je voulais dire quoi? J'avais mon téléphone, je sais pas comment dire, genre... Quel rapport? Non, j'étais censé appeler tout le monde, je prévenir que... Ouais, elle va coucher, ceci, cela. J'ai carrément zappé mon téléphone pendant, je crois, 1h30. C'est carrément elle qui t'a dit de... Je voulais ouais, voilà, la dame, elle a pris mon téléphone, elle m'a dit, tenez, faut immortaliser, machin. Et voilà, c'était magique. Franchement, ce genre de personnes qui kiffent leur travail comme ça, mais cœur sur vous. Mais du coup, moi, je rigole parce que, en fait, la sage-femme, du coup, quand j'étais en salle, après, elle est venue me voir, elle m'a dit franchement, le papa, il savait pas du tout où se mettre, il voulait presque pas prendre son fils, j'ai dû lui dire que vraiment c'était son fils et tout. Enfin, bref, elle rigolait, elle se moquait un peu de lui parce que, du coup, lui, vraiment, il s'est fait tout petit parce qu'il osait vraiment pas. Bah ouais, je sais pas, je savais pas. En fait, tu réalises pas parce qu'il faut savoir déjà que quand j'étais enceinte, c'était pas. Le mec, il était à fond dans ma grossesse, j'aurais été super gentil avec moi, mais il réalisait pas qu'il allait devenir papa et que j'avais un autre bébé en moi, en fait, dans mon ventre, quoi. Parce que quand je lui disais, ouais, tu sais, faut que tu lui parles des fois et tout, non, lui, il me disait, mais je vais pas parler à un ventre.
je veux voir leur ventre. Et quand il me dit ça, je dis, t'es sérieux, il y a ton bébé en fait. Enfin, même, tu sais, des petites attentions, des bisous sur le ventre, des trucs comme ça. Genre, fallait que je lui dise. Franchement, je savais pas, non. Alors que, ouais, il y en a, c'est instinctif. Et lui, non, c'était pas instinctif. Mais par contre, pour le prochain, je ferais des trucs comme ça. Ouais, mais là, non, je me disais que non. Je me disais, ouais, non, ça sert à rien. C'est con tout ça, mais en fait. Bah non, c'est pas con. Je dis pas que j'aurais dû, mais la prochaine fois, je le ferai en tout cas. Oui, c'est parce que tu réalises. Et en fait, nous, toute ma grossesse, j'étais enceinte et tout, mais même moi, j'ai pris du temps à réaliser que vraiment, il y avait mon bébé en moi, que j'allais devenir maman. Même des fois, quand je dis c'est mon fils, genre, je réalise pas vraiment, genre, que c'est mon fils, genre, c'est mon bébé. 200%. Oui. Après, je pense que beaucoup de mamans vont se reconnaître parce que je sais que il y en a beaucoup quand elles accouchent, genre, on regarde cette petite merveille et tout, aussi, c'est moi qui ai fait ça, genre. Vraiment, c'est mon bébé, c'est mon fils. Genre, des fois, quand je parle avec des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, oui, bah du coup, maintenant je suis devenue maman et tout, j'ai un enfant. Genre, je sais pas même moi le dire, genre, je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement, c'est trop beau. Mais par contre, ouais, il y a certaines personnes qui prennent du temps à réaliser. Des fois, je réalisais, des fois, je me dis, ça, c'est un truc de ouf. Enfin, bref, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et maintenant, ton ressenti par rapport à aujourd'hui, quand tu vois ton fils, enfin... Ah bah, je sais pas moi. Mais c'est un papa gâteau, c'est un papa gaga. Franchement, tous les gens qui me connaissent, qui m'ont vu avec le petit, ils ont vu que, vraiment, je kiffe mon fils. Ouais, mais... Ils ont vu sa famille, ma famille, mes amis, même ses copines. Elles ont vu que, je sais pas, elles trouvent... Ouais, que t'as gagné beaucoup en maturité. Genre, ouais, que j'ai changé, que je suis vraiment... Franchement, quand on devient parent, de jeunes parents, parce que, enfin, il y a plus jeunes, mais il y en a qui font ça plus tard, mais on fait partie de cette globalité de jeunes parents, parce que je suis tombée enceinte, j'avais 21 ans, enfin, je venais d'avoir 21 ans, donc on est devenus parents, pour moi, 22 ans, 21 ans et toi, 22 ans, parce que j'ai 22 ans. Donc, ouais, je suis devenue maman à 22... Attends, je suis devenue maman à 21 ans. Oui. Bah oui, j'ai accouché, j'allais avoir mes 22 ans. Elle est temps de réaliser. Enfin bref, du coup, on est devenus quand même parents jeunes. Donc moi, j'avais 21 ans et lui... moi, je suis pas d'accord, il n'y a pas de parents jeunes. Bah si, il y a une globalité, parce qu'il y a des personnes qui, franchement, qui se disent que c'est trop jeune. D'autres... Après, pour moi, franchement, ça, c'est dans la tête. Une fois que t'es prêt, t'es prêt. Après, certaines personnes marchent pas toutes pareilles, mais... dans la globalité, on fait partie des jeunes parents en vrai. Et c'était quoi ta réalité? Tu rigoles. Du coup, là, il a donné tous ses ressentis. En fait, je voulais qu'il vous explique ses ressentis parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ça et je pense que ça peut en intéresser certaines, surtout des mamans enceintes ou autres. Et je voulais maintenant te demander, du coup, parce que je sais qu'il y en a qui se disent en vrai, j'aurais pu attendre. Faut genre attendre 1 an ou 2 pour faire un enfant ou plus. Est-ce que toi, genre, on te pose la question, mais vraiment la... Si, on m'a posé la question. De quoi? Genre, si t'aurais pas pu attendre un peu, genre. Ouais. Pour devenir parent. Bah non, sinon je t'aurais dit de pas... Ouais, mais non, parce que moi j'étais contre. Dans oui, mais moi, j'aurais pu te dire non, garde pas le bébé, même si tu l'aurais gardé quand même. Oui, mais vu que moi j'étais contre, c'est pas comme si, genre, en gros, je t'avais obligé à devenir papa. Genre, t'étais d'accord. Ouais, mais... c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, mais quand je te dis... Avec le recul, en réfléchissant, est-ce que tu te dis, ouais, vas-y, j'aurais dû attendre 1 an de je vois plus? pas pourquoi. Les gens ils disent, ouais, pour profiter de la jeunesse, voyager. Il y en a beaucoup. Frère, pas de. Enfin, je sais pas, il y en a ils disent, ouais, je peux pas faire un enfant à, je sais pas moi, 20 ans, 22. Enfin, non, 20 ans. 20 ans, ouais. À 22, à quel âge? Parce que moi j'avais 21 ans, toi, dans 22 ans. 22 ans, ouais, je veux profiter de la vie, je veux voyager, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ça, c'est chacun sa vie. Vous avez vos points de vue, chacun a son point de vue. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, si vous me demandez... est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu aurais... Maintenant que tu as ton enfant, est-ce que tu as pensé Maintenant que t'es papa, est-ce qu'avec du recul, tu te dis que tu n'aurais pas pu attendre 2 ou 3 ans pour avoir ton enfant? Et franchement, non, pas du tout. Au contraire, les gens qui... Enfin, c'est mon ressenti. Les gens qui disent, ouais, je veux pas d'enfant maintenant pour voyager, c'est pas parce que t'as un enfant que tu voyages pas. Au contraire, il voyage avec toi. Après, comme je vous ai dit, c'est chacun ses points de vue, chacun sa vie, chacun pense comme il veut.
Mais moi, je pense pas comme ça. Il y a beaucoup de gens en fait qui prennent l'enfant comme un frein. Ouais, c'est ça, exactement. Beaucoup de choses. Après, Alors on peut comprendre, hein. Moi, je comprends, il y en a pour certains qui... Tu peux comprendre le point de vue de certains, mais en fait, pour moi, un enfant, c'est pas un frein. Au contraire, en fait, ça va te booster à plein de choses parce que tu te dis... C'est carrément un boost. Voilà, au lieu de penser à toi, maintenant tu te penses à lui et tu te dis... Bah, t'es obligé de... En fait, tu penses plus que à toi, tu penses à donc tu te dis, pour lui, je veux le meilleur, donc dans tous les cas, tu vois... Pour moi, c'est un boost plus qu'un frein. Après, chacun pense comme il veut. Hein, mais ça, les gens, ils s'en rendront compte, je pense, quand ils sont parents. Mais pour moi, de toute façon, j'ai toujours voulu être maman jeune. Pour moi, l'âge idéal, c'était 25 ans. Je l'ai fait bien avant, mais je regrette pas du tout. Pour moi, de base, moi, je voulais un enfant à 24 ans. Ouais. Après, je lui ai 23. 22. Ouais. Mais en fait, je regrette pas du tout, j'étais prête. Dans tous les cas, une fois que j'ai su que j'étais enceinte, et mon bébé il est passé bien avant moi. Franchement, je me suis dit, maintenant c'est lui et il faut tout faire pour que lui soit bien. Donc, tout simplement. Moi, je pense que c'est comme la quasi-totalité de tous les parents, un peu logique. Oui, c'est la logique des choses. Après, il y a des parents, maintenant, tu vois, ils sont tarés, mais. Enfin bref. Enfin bref, pour moi c'était logique et nous on regrette pas du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que nous c'est que du bonheur et que franchement. Franchement quoi. Bah, franchement, faites des gosses hein. Non, franchement, c'est que du bonheur. C'est vraiment la plus belle chose qu'une femme puisse faire au monde. Et même une femme, des gens, dans tous les cas, parce que ce soit moi ou lui, on l'a conçu à deux. Et il n'y a rien de plus beau que faire. Qu'avoir un enfant. Qu'avoir un enfant, que l'amour porte ses fruits. Qu'est-ce que tu racontes là? L'amour porte ses fruits. Qu'est-ce que tu me dis? Ça faudra le garder, hein. Tu vois, tu le comprends pas. Attends, mais. L'amour porte ses fruits. Comment on dit l'amour a porté ses fruits? L'amour a porté ses fruits? Pour dire quoi? Pour le bébé. L'amour a porté ses fruits? Ça n'a aucun sens. Je comprends ta phrase, hein. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça s'accorde pas, voilà. Bref, tout simplement, le fruit de notre amour, c'est merveilleux parce que dans tous les cas, notre amour a donné un fruit. Et il n'y a aucun rapport, le fruit de l'amour, je sais pas ce que tu racontes. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais laisser monsieur présenter la fin de la vidéo. C'est ta chaîne, en quel honneur je présente la fin? C'est notre chaîne. Bon bah, arrête de dire notre chaîne. Bon bah, n'hésitez pas à vous abonner là en bas à droite. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas à gauche. Et c'est à gauche, hein. Ok, de toute façon, c'est pareil. N'hésitez pas à mettre un j'aime en bas à droite et à vous abonner en bas à gauche. N'hésitez pas à follow le compte Instagram de madame qui va afficher juste ici. Et cliquez quoi. Hein. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Ça, je le fais en fin de vidéo et toujours au début, donc tu devrais connaître quand même. Abonnez. Follow. Du coup, comme je le dis à chaque fin de vidéo, si vous avez d'autres idées à faire en couple ou moi tout seul, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, donnez des idées, franchement je prends, c'est toujours bon à prendre et puis ça me donne des idées encore plus. Et voilà, on fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Et portez-vous bien et bonne année 2021. Ouais. Ciao.